Bonjour, Raymond Sangerotio, président de l'amicale des guerrilleros espagnols, ou des anciens guerriers espagnols du 66. Mais écoutez, votre question, elle est essentielle, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a retenu? Le président, le chef du gouvernement espagnol est venu ici pour une reconnaissance. Il a même demandé pardon au nom de l'Espagne à ces républicains espagnols qui ont été dans ce camp de concentration, humiliés des semaines et des mois entiers. Donc ça c'est la première, je dirais que c'est la première leçon que je retiens et que je peux affirmer. La seconde, je dirais que politiquement, on voit bien que cet homme est dégagé du carcan, je veux dire, politicien, quoi. Il tente une ouverture humaniste, tente une ouverture progressiste. On le voit dans sa politique en Espagne, on le voit ici dans son discours, où il est très proche des individus et il vient vers nous. Et il nous dit quand même, Azañ, président de la République, était un grand homme, Machado, un grand poète. Donc c'est une reconnaissance de valeurs profondes, républicaine finalement quelque part, hein, même si évidemment il est dans un espace constitutionnel et donc monarchique cet homme. Mais c'est un grand pas, venir vers nous, fils de républicains espagnols exilés, qui avons fait notre vie en France, mais qui avons quand même un cœur, on a un cœur pour deux cultures, la culture espagnole, la culture française, et l'un et l'autre pour nous est indissociable, hein, et voir un chef de gouvernement espagnol pour la première fois venir se recueillir sur ces stèles où tant de républicains espagnols ont souffert et ont péri même, puisqu'on parle de quelques milliers de morts sur l'ensemble des plages ici, hein. Et donc sur ce sable, sur un hiver 39 terriblement glacial, où les gens n'avaient pas de baraque, je signale, ils étaient à même le sable sous des couvertures. Donc cette humiliation, cette froideur est essentielle. Et malgré tout ça, ces républicains espagnols, c'est ici encore, on ne parle pas assez d'Argelès, je trouve, parce que c'est le camp mythique, c'est le camp de concentration mythique des républicains espagnols. C'est dans ce camp où quelques mois après cette arrivée, on va commencer à organiser la résistance armée antifasciste, hein, où des groupes ont commencé à se former, et quelques mois en suivant, on aura la UNE, la Union nationale espagnole, qui va regrouper à partir des communistes, mais aussi des socialistes qui vont en rupture avec leur parti, des anarchistes en rupture avec le syndicat CNT, qui vont créer cette armée de guérilleros qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire français. Donc vous voyez, moi je suis, vous voyez, on est à chaud, donc j'ai pas eu le temps d'aller dans le détail du discours du président, mais véritablement, pour moi, c'est un grand espoir de voir enfin l'Espagne évoluer davantage vers la reconnaissance de ces républicains espagnols qui ont donné leur vie pour beaucoup, pour la liberté et pour la France. Rappelons quand même qu'il y a eu des milliers de morts dans l'armée française, mais aussi dans la résistance française pour des luttes antifascistes en France, sans parler des 7000 morts dans le camp de concentration de Mauthausen, des gens qui étaient dans l'armée française. Vous voyez, donc tout cet ensemble, je pense à tous ces gens qui ont tant souffert, et aujourd'hui c'est une reconnaissance.